On les prend dans l'ordre ou tu veux qu'on les par ordre On de les prend sortie? ordre de Alors, sortie. On commence par Spider-Man, premier du nom, du coup. OK. Toi, où est-ce que tu le placerais? Moi, je le mettrais clairement dans Amazing, si ce n'est GOAT. OK. Spider-Man 1. Spider-Man 1, il est légendaire, je l'aime Moi, je suis d'accord pour le mettre en amazing. N'hésitez pas dans les coms à dire où vous le placez. Moi, pourquoi je le mettrais en amazing et pas plus haut? GOAT, je le mettrais parce que, ben, comme on a dit, il a apporté quelque chose. C'est le premier film Spider-Man. Mais pour moi, je sais plus c'est qui nous disait ça dans le vocal tout à l'heure, c'est qu'il a mal vieilli. Il Mmh. reste iconique. Pour moi, la construction du personnage, et cetera. C'est peut-être l'un des films qui est le plus, comics accurate à l'introduction, à l'origin story de Spider-Man. Oui, bah, ouais, c'est clairement le cas. Mais, pour moi, ça va pas plus haut. Pour moi, ça a pas mal vieilli. Mmh. Enfin, ça reste un film des années 2000, ça reste un Spider-Man incroyable, les musiques sont vraiment bonnes, les scènes de malancement sont vraiment bonnes, les thèmes sont bons. Enfin, tout ce qui est abordé dans le film est vraiment excellent. De toute façon, tout ce qu'avait fait Sam et Raimi est excellent. Mais oui, c'est pas GOAT, quoi, c'est pas OK. Alors les gars, hésitez pas, hein, moi je veux voir dans le chat ce que allez, vous on pensez veut avoir vos de avis, les on gars. va avoir vos avis aussi, même si vous passerez, certains nous dire, exactement, où vous placez Brand New Day, où vous placez certains films, mais on veut vos avis. Spider-Man 2 avec Doc Ock, où est-ce que tu le GOAT, places? GOAT, GOAT, Toi je t'aime toi. Toi GOAT. tu Moi sais aussi, comment je me t'aime. parler. Eh Toi oui, tu eh sais oui, comment me eh parler. oui. GOAT, hein, que dire, je pense qu'on a la Responsabilité, pouvoir, il perd ses voilà. pouvoirs parce qu'il est amoureux, parce qu'elle aime pas et après la scène où il finit enseveli sous les roches, il sort comme Il ça, il met sort, les lunettes, il arrive c'est plus à fou. la scène du camion, la scène du train, oh là là, c'était Mmh, c'était fou, c'était fou. ouais. Je pense Cette parole que je Spider-Man pense que je pense 3, qu'il y en a beaucoup, franchement. c'est notre GOAT. Heu, Pour moi, ouais, c'est le meilleur de ouais, la trilogie mmh. déjà. Ah oui, c'est le meilleur de la Ah oui. trilogie pour moi aussi. Il y a Bikebak, et Aaron qui nous dit: «Bah, le début est parfait, la fin est moyenne», pour Spider-Man 1 et Spider-Man en bon perso. OK, pas plus, kiffé que ça Ah apparemment. non, quand même, moi, Ouais. ça reste quand même le classique, quoi, pour moi. N'hésitez pas aussi à nous dire où vous mettez, Spider-Man 2. Ouais, mettez-nous aussi Ouais, vos tiers, les gars, ouais. directement. Allez, Spider-Man 3, pour moi, il va aussi dans Amazing. Mmh, Je le mettrai dans Amazing Spider-Man 3, le symbiote, Bully Maguire, l'homme je sable à la fin, Harry à la fin, la mort de Harry. Pour moi, ouais, ça c'est va vrai dans qu'ils ouais, Amazing, c'est vrai hein. qu'ils vont, quoique attends, je sais pas, j'hésite. Les thèmes, les musiques, mais vraiment méchant Spider-Man, Gwen Stacy, là, le triangle amoureux. Le 2 en Non, GOAT, ouais, merci. ouais, ouais, c'est OK, Amazing, hein. j'accepte. Est-ce que par contre, vu qu'il y en a pas beaucoup de films, est-ce que tu le mettrais devant, le 1 ou pas? Je le mettrai pas devant le 1. OK, Je doute le mettre devant je le suis 1. d'accord, Mmh. je suis d'accord. The Amazing Spider-Man. Bon, tu vas pas m'énerver, j'espère. J'espère que tu sais ce que tu vas faire. Je veux même pas répondre aux 2 prochaines questions. J'espère que tu sais ce que tu vas faire. C'est tout. Ben, écoute, moi je le mettrais en Amazing, Mets-le d'où son nom. dans GOAT, s'il te plaît. Mets-le dans GOAT, s'il te plaît, m'énerve Tu pas. vois, c'est ça le problème, je trouve qu'on aurait dû faire 2 tier list différents. Ça Mets-le aurait dans été GOAT, m'énerve pas. moi je suis pas d'accord, moi je le mets en Amazing. C'est mon film préféré des 2. Ah ouais? Ah ouais, moi alors, je Ah trouve moi je me que disais tu l'as mis dans le Amazing, comme ça au moins le 2 tu le mets dans GOAT, mais même pas alors. non, pour moi, je le mets et tu veux savoir où je le place? Alors, Ouais. tu sais quoi? Putain, attends, j'ai envie d'ouvrir une deuxième page. Vas-y, attends, je vais ouvrir exactement attends, est-ce que si je Genre fais on fait ça 2 tier list? bah ouais, gars, Ah les tu es gens en ils train vont pas m'aimer, hein. tu en Déjà train que de me David il m'aime vraiment pas, alors là, je vais me OK, faire des ennemis, hein. alors, ça les gars, c'est ma tier list. Voilà, ça c'est ma page. Moi, je le mettrais juste devant Spider-Man 3 en Amazing. Il est même pas devant, le 1 de Sam Raimi. Voilà. Toi, du coup, tu me dis que tu le mets ici. Devant, Tu le mets devant tout, oui. Tu le mets devant tout. devant, Voilà, Spider-Man 2? Vous devant. voyez, ça, c'est un mec, les gars, il est pas objectif. Vous Ouais, voyez, ça, c'est un mec c'est ça, ouais. c'est un mec qui parle avec son cœur, C'est ça. Mmh. ce que j'adore, mais il est pas Je suis objectif du tout. très objectif. Il y a Il pas est pas plus Spider-Man que Amazing Spider-Man 1 et 2. il est pas objectif du tout, les gars. Il y a pas Ça plus ça c'est Spider-Man que Amazing Spider-Man et que Andrew Garfield. ah, Dun, 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 da, 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 le da, thème est da, iconique, da. le Spider-Man est iconique.
Mais Ah, non, je m'en fous, ça va jamais pauvre au-delà de Peter Spider-Man 2. Parker, jamais de la vie. La scène sur le toit avec Gwen, comment il se lance, comment elle se dit: «Ah alors là, je suis dans Spider-Man de 3 est beaux le draps». moins bon de tous, je trouve. Bah, ouais, Moins c'est bon clairement le de moins de de tous. tous. Ouais. De Sam Raimi, tu parles ou de tous les films Spider-Man? OK, bah, écoute, moi, pour l'instant, mon classement reste comme Aaron, tu me ça. déçois ce que tu es en train de dire. Aaron, tu me déçois. The Amazing Spider-Man 2, sache que moi, il est remonté dans mon top, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. OK, Mais pour moi, il reste, quand même, derrière son petit frère. OK, Voilà, et il est en Amazing, aussi. OK. Et toi, tu le fous où? Pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question? Je veux dire, tu le fous où? En GOAT? Devant qui? Devant Tu le mets en premier. Voilà. Je peux comprendre que certains, ce soit votre GOAT parce qu'il est ah ouais, de tous les films Spider-Man, Aaron, tu trouves que Spider-Man Bah, 3 de ouais, Sam Raimi, ouais, c'est ouais. le pire? OK. Ah, ah, Oublie pas qu'il y a les ouais, films, non, faut de pas la saga exagérer. Home avec Tom Pas Holland après. exagérer, faut pas exagérer. OK. Bah, moi, je peux comprendre après que tu mettes The Amazing Spider-Man 2 en 1er. Il a des arguments. Electro, c'est pas possible pour moi. Il y a Bikeback qui nous dit. Bic et Bac, tu descends dans mon estime. Ah là là. Enchaînons avec, Spider-Man Homecoming. Moi, je le mettrais en pas ouf. Ah, carrément. Carrément parce que enfin, carrément parce que en fait, j'ai pas accroché au Peter, super lycéen, heu comment dire? Absorbé par, la technologie Stark, et pour moi, le seul truc qui sauve le film, enfin qui le met en pas ouf et c'est, Michael Keaton en vautour. J'ai D'accord. adoré OK. la dynamique entre les 2. Mais ouais, je le mets en pas ouf parce que, bah, faut bien que cette catégorie serve à quelque chose aussi. C'est vrai. Toi, je Tu t'écoute. À ton avis, je le mettrais où? Toi, tu vas le mettre en bon parce que tu es Ouais, gentil. je le mettrais dans le bon, exactement. Moi, en vrai, j'ai apprécié, j'étais petit, enfin, j'étais pas si petit quand je l'avais regardé, mais j'avais un peu suivi la hype, j'avais voir à l'époque, j'avais hâte de découvrir un Spider-Man avec la technologie et tout, j'ai vraiment aimé. J'adorais un peu enfin, j'aimais bien comment ils ont adapté le délire ado, mais ado des années, 2017 à peu près, plus technologie et du coup, il y avait ce délire de: «Oh là là, je veux aller à la fête de Liz, mais je suis amoureux d'elle, mais oh là là, je suis Spider-Man, c'est chiant», tu vois? Ouais. Du coup, j'ai vraiment aimé ça et ouais, Gossid en bon. Gossid, il a raison, c'est pas ouf plus. Oh là là, vous abusez un peu les gars, vous abusez un peu. Alright, Alright. alright, alright, alright. La toile geek, bien ton top. Merci David. Ouais, de toute façon, il m'aime Merci. pas David. De toute façon, il m'aime pas. C'est vrai, il t'aime pas? Ouais, ouais, ouais. Putain, qu'est-ce que tu lui as fait? Je sais pas. Ah, j'ai aimé Supergirl apparemment. Ah. En fait, quand j'avais Ah, pas aimé attends, Ouais, c'est pas le débat, mais c'est rapidement. pas le débat. Quand j'avais pas aimé Supergirl, j'avais vu un de ses commentaires sous ma vidéo de Supergirl et à partir de là, j'ai cliqué sur sa chaîne et j'ai vu tous les commentaires qu'il a laissés sous ma chaîne. Il y avait zéro positif. Aïe, Zéro positif de tout ce qu'il a aïe. laissé sur ma chaîne. Ouais. Mais moi je l'aime Heu, bien, hein, mais c'est juste en tant que personne, mais apparemment, je sais pas, je Aaron, sais je pas. reviens sur Spider-Man 3, à savoir que c'était bien mon préféré petit, mais j'ai pris beaucoup de recul avec des visionnages. J'ai dû le voir autant que Taskmaster 2. OK, comme quoi, ben, en grandissant, puis même en évoluant, les goûts changent. C'est vrai, c'est vrai. Far From Home, moi je le mettrais en bon. J'ai pas du tout kiffé le délire de enfin, sur le moment, j'ai kiffé le délire de dire qu'on envoie un Spider-Man en Europe, même si c'est pas du tout ma vision de Spider-Man. Mais, Mysterio fait un taf incroyable, la relation, Peter MJ, évolue, même si c'est pas vraiment, celle qu'on a Mmh. dans Brand New Day. L'aspect Heu, responsabilité, il veut pas être voilà, Spider-Man, il veut juste avoir des vacances avec c'est sa ça, copine et il veut tout, juste c'est faire le pas mal. kiff. Voilà, Donc, il est bon pour moi. voilà. Toi, tu le mettrais où? Moi, tu me le mettrais dans Amazing, s'il te plaît. Attends, Amazing. Ah Moi, OK. je l'aime beaucoup ce film. Devant dernier? Ouais, dernier, dernier. OK. Bon, je pense que Ghost qui nous dit qu'il est bon aussi. OK. Mmh. Spider-Man No Way Home, Ça va faire débat, ça va je faire vais débat. je vais pas être objectif. Si jamais enfin, pour moi, les gens qui critiquent le film en disant que le scénario est vide, je peux entendre, malgré que pour l'avoir revu, je trouve que le scénario marche tout aussi bien. En fait, moi, Je ça me dérange pardonnerai qu'on nous jamais à prenne pour John des cons. Watts d'avoir fait apparaître les 2 Spider-Man dans une cuisine. Même Moi si, aussi, jamais de la vie. à vivre, Jamais de la vie, je lui l'événement est pardonnerai. incroyable. Mais, je dirais que No Way Home est quand même en amazing rien que pour, ce qu'on a vécu. Cœur sur toi, David.
Ouais, mais de drôles de goût, mais OK, pourquoi pas. et Après, oui, et moi je aussi, je lui pardonnerai jamais. Il avait la chance d'iconiser les 3 ouais. Spider-Man. Il y a rien d'iconique, je suis désolé. Il Donc toi, avait tu le la mettrais chance où? de genre, avant leur apparition, il aurait pu mettre leur thème, leur musique, faire un truc un peu épique, mais non, rien. Ils apparaissent dans une queue, mais mets-le moi, en vrai, toi, tu l'as mis où? Moi, je l'ai mis en Amazing devant Spider-Man 3. Ouais, moi aussi, je le mettrais dans Amazing, mais derrière le tout, juste pour la nostalgie, juste pour Andrew, juste pour tout ce qui s'est passé, pour la hype du film et tout. Mais le film en lui-même, on nous prend pour des cons. Electro qui est là alors qu'il a rien à faire là-bas. Il y avait tellement de choses qui allaient pas. Il y avait tellement d'incohérences. Vraiment, il était très bizarre le film dit comme ça, mais pour allez, pour Andrew, pour toute la hype envers le film et tout, c'était aussi mes débuts sur YouTube. Allez, je va OK. pour ouais. Et on termine avec, le petit nouveau de la semaine dernière, Spider-Man Brand New Day. Pour moi, et ce n'est que moi, ça n'engage que moi, je le mettrai derrière Spider-Man 1 en Amazing. Je le mets devant The Amazing Spider-Man, je le mets devant The Amazing Spider-Man 2 parce que c'est un film, comme on a dit, heu, qui coche beaucoup de cases, qui a fait passer un bon moment à extrêmement de personnes. Il est pas malheureusement autant iconique qu'un Spider-Man 1 ou un Spider-Man 2, qui amènent plus de choses, qui sont plus complets, les 2 autres films, mais on passe quand même un giga bon moment, Tom Holland, je le dis en live devant tout le monde, tu pourrais, dans pas très longtemps, devenir mon Spider-Man préféré. Voilà, En fait, je objectivement, conclurai je sur pense ça. que c'est le meilleur Spider-Man. Je parle pas de film, hein, c'est pas le meilleur film Spider-Man, Mmh. mais Tom Holland est le meilleur Spider-Man objectivement, je crois. Peut-être. Pour L'avenir nous le moi dira. Pour moi, c'est encore trop tôt, je pense. moi, je le mettrais clairement dans GOAT. Je sais pas où est-ce que je le Toi, toi mettrais toi, tu exactement toi, tu dans GOAT. mis beaucoup de GOAT quand même. Bah, je les aime vraiment beaucoup Ouais. ces films. C'est vraiment, tu imagines pas à quel point je peux me les remater matin, midi et soir. À quel point c'est des films qui me touchent beaucoup, que Mmh. vraiment je les regarde Non, de mais bien toute sûr, mais mon moi âme, aussi. De vraiment, toute c'est façon, tous de les toute films façon, ouais. Spider-Man, à part la saga Home, sont des bons films. Mais c'est vrai que, Ouais. Bah, même la saga Homme, dis-toi vraiment, ça dépendait des périodes et tout, mais je peux les regarder et j'aime à leur façon, tu vois? Je les mmh, mais Brand New Day, vraiment, il m'a marqué tout autant que les 3 qui sont avant lui, alors que je suis juste au deuxième visionnage. Alors, ouais, toi, on tu le le mettrais où, mettra à toi? la toute fin, je pense, mais pour l'instant, je suis pas vraiment sûr dans le classement parce que j'arriverai pas à faire un classement pour l'instant. Mais oui, je OK. pense qu'on est dans ces eaux-là. Bon, bah, voilà notre classement en tout cas pour les films, live action. Donc, GOAT, Spider-Man 2 pour moi, ça bouge pas. J'ai essayé de me limiter à un seul, même si j'aurais pu en mettre peut-être un deuxième. Et ensuite, bah, vous voyez, hein, il y a beaucoup de Amazing parce que, ben, comme lui, je kiffe, beaucoup Spidey, c'est mon héros préféré. Et bah, les 2 autres, voilà, je vous les remets aussi, celle de Namiad. Ouais, ça Heu, va pas. je vais vite fait donner, là où je mettrais, Into the Spider-Verse et Across. Pour moi, Across, c'est carrément GOAT, déjà. J'ai kiffé, la bande son est incroyable, tout ce que vit Miles dans ce film. Je pense que s'ils avaient fait, Across et Beyond dans un seul film, ça aurait été mon film Spider-Man préféré all time et j'ai hâte de voir comment va être Beyond pour voir comment la conclusion, va se terminer et je mettrai, Into, juste devant Brand New Day. OK. Voilà, il reste Pour quand moi, je même pense que je les mettrais comme les 2 dans Amazing, je crois. OK. À la fin? Enfin, Bah, je saurais pas dire. Je OK, saurais pas dire. on va les mettre comme ça. Parce que en vrai, pour moi, les critères pour juger un film Spider-Man, je vous l'ai dit. Vraiment, il faut que ça soit personnel, il faut qu'il y ait des scènes de balancement, il faut que ça soit touchant, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait, Mmh. un développement de personnage. C'est le cas avec Miles, mais le délire multiversel, pas enfin, je sais pas, c'est pas que c'est pas bien, hein, vraiment, c'est excellent, c'est aussi parmi mes films préférés, mais c'est pas très Spider-Man pour moi. Je peux comprendre. Voilà, c'est pas autant Spider-Man qu'un Peter Parker, terre à terre et tout, voilà, c'est tout. Voilà notre classement. Dans tous les cas, les gars, donnez-nous le vôtre, pardon, en commentaire, en entier. Pour ceux qui veulent passer, on va se prendre 20 minutes. Je pense qu'on va prendre que 2 personnes. On va faire 10 minutes chacun. C'est possible de respecter ça parce qu'on Ouais, a largement dépassé. je Donc, dirais même une dizaine de minutes, hein. alors même une dizaine de Mmh. minutes parce que Namiad a faim, les gars. Moi aussi, Ah, j'ai j'ai très faim faim aussi, ouais. et donc, Après vu que je suis pas tout seul non plus, alors, ah, tu es pas tout seul? ouais, Ah! ouais.
Autant pour nous. Ok, bon bah les gars, on passe sur Discord. S'il y en a certains qui veulent donner leur avis, c'est avec plaisir. Bien On est le tout bon. bonsoir, mon cher Wassim. Est-ce que Est-ce ton qu'il a micro appris à marche? démuter un micro? Alors, Alors, verdict. Est-ce qu'on m'entend bien là? on Oh t'entend là là. Oh, bien. oh. Let's Wassim go. arrive à parler. Putain, Nickel! incroyable ça. Alors, comment il va, mon frérot? Comment il va Ça celui-là? va nickel. Franchement, Ah bah, depuis tant que j'ai mieux. vu depuis que j'ai vu Brand New Day, ma vie, elle est nickel. Je peux partir en paix, Ouais. tu vois. Il y a eu un Je petit suis lapsus totalement d'accord. révélateur, il allait dire No Way Home, les gars. Et en parlant de ça, du coup, où est-ce que tu classes c'est quoi ton classement des films Spider-Man, du coup, maintenant que Brand New Day est rentré dans ton top? Si je revois la liste là que tu as mis en place, tu vois des Ouais, films Spider-Man, pour moi en GOAT, je mets déjà sûr à 100% Spider-Man 2. bien sûr. Ok? Toi, t'es un... Spider-Man 2, Across. Donc Ok, là, les deux trucs, ça me va. Et magnifique. limite, bon, il y aura beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, pour moi, Brand New Day, je le mets en GOAT. Ok, Je t'aime, Wassim. Brand New Day, je le mets en GOAT. Spider-Man 3, les gens ils sont trop sévères avec le film, alors que pour moi, en réalité, ça reste un excellent film. Alors oui, bien évidemment qu'il y a des choses qui vont pas dans ce film-là, mais de là à le mettre tout à la fin, limite même après, plutôt Spider-Man No Way Home, pour moi, c'est de l'arnaque. Parce que Spider-Man 3, pour moi, est un film incroyable quand tu le regardes. Alors oui, Totalement d'accord. il y a des choses qui vont pas dans le film, et ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais rien que le fait d'avoir un Peter sous symbiote, d'avoir un Peter qui change de personnalité, d'avoir ses relations qui se dégradent, de voir qu'il souffre encore dans Spider-Man 3 et Mhm. qu'il se rend compte à la fin que le symbiote est un danger et qu'il le retire et que ensuite c'est Eddie Brock qui l'a, pour moi c'est banger. Ah ouais, Je comprends pas, franchement, je comprends pas le pourquoi film est est-ce que les génial gens pour moi. disent que Spider-Man 3 est un mauvais film en sachant que oui, probablement c'est le moins bon des trois, ok, mais pour moi c'est un excellent film. Voilà, totalement d'accord. Simple. Tu Ensuite, mets dans Amazing, du coup. ouais, 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 limite vas-y. même, je les mets devant les Amazing. Ok. Oh, Amazing 1, Il t'aimait bien jusqu'à cette phrase-là. The Amazing Spider-Man 1, je le mets en Amazing aussi. Parce que Merci. pour moi, il est banger ce film. Rien que pour les scènes de balancement, la musique et tout, c'est banger. ouais. Le 2, Hmm. je le laisse en Amazing aussi. Parce que j'ai Moi, réappris justement à le réapprécier de plus en plus ah, depuis un bon moment maintenant, tu vois. Et c'est toujours un plaisir de regarder les films avec Andrew Garfield. génial. On l'a pas dit, mais pour moi, Brand New Day n'a pas égalé The Amazing Spider-Man 1 ni 2 en scène, en scène de voltige. C'est très fort ce qu'a fait Brand New Day, mais c'est pas encore au niveau de ce qu'a fait The D'accord. Amazing. Je suis d'accord. Mais Brand New Day explore beaucoup plus de choses en rapport avec Bien sûr, Spider-Man et en rapport avec Peter Parker que les yeux Amazing. Parce qu'il ne faut pas juger un film Spider-Man uniquement par rapport aux scènes de balancement. bien sûr, mais je faisais Si on juste devait juger. l'aparté sur les scènes de voltige entre les deux. Après, oui, c'est sûr que Brand New Day explore bien plus de trucs. Mais sinon, oui, Amazing Spider-Man 2, pour moi, c'est un film que j'ai réappris à apprécier et surtout que Andrew Garfield, pour moi, c'est le meilleur à avoir interprété le personnage au cinéma. C'est le meilleur. Il y a pas, tu peux pas égaler Andrew Garfield, je pense, en termes d'interprétation du personnage. Et même Tom Holland, je pense, d'ici quelques années, il n'arrivera pas à égaler ce que Andrew Garfield a fait en termes d'interprétation et en termes de. Parce que ça se voit que Andrew Garfield, tu vois, quand il est dans son rôle de Spider-Man, c'est comme s'il jouait Peter Parker dans la vraie vie, tu vois. C'est exactement la même chose. En fait, étant un des plus grands fans sur Terre de Andrew Garfield, je suis pas sûr pour l'instant. De quoi? Je l'adore, hein. Je suis pas sûr que Tom Holland ne le dépassera pas. Non, mais pour le moment, en termes d'interprétation, pour le moment, là, de ce qu'on a eu avec les films, Andrew Garfield, Ouais. c'est le meilleur à avoir interprété le personnage. Mhm. Moi, là où Tom, pour moi, il a une carte à jouer, et où Andrew n'a pas eu ça, c'est en termes de d'iconisation pour le public de Spider-Man, et je parle à l'intérieur du film. En fait, pour moi, Tom, il a une vibe. Andrew avait ça aussi, hein, il l'avait à la fin des The Amazing Spider-Man 2, quand tu le vois, qu'il y a la scène avec le petit, etc. Il y a ce côté, le public t'aime. Mais je sens qu'ils arrivent beaucoup plus à jouer avec ça avec Tom Holland, et que je pense qu'on va beaucoup plus l'apprécier parce qu'il va être l'un des meilleurs Peter Parker, il va être l'un des meilleurs Spider-Man, il va avoir des films qui vont évoluer en termes de scénario, en termes de, comme on a dit, de combat, de scènes de voltige, et en fait je pense que sa prochaine trilogie, si ce n'est même plus qu'une trilogie encore, va nous le faire aimer plus que les autres.
Bah, suis comme d'accord. l'a dit Younes tout à l'heure, Mm. ce qui est bien avec Tom Holland, c'est que c'est un mélange des anciens Spider-Man. C'est un mélange de Ouais. Tobey Maguire et c'est un mélange de Andrew Garfield, le meilleur des deux mondes. En fait, c'est ça, Et Tom bon, Holland, il a l'avantage de pouvoir prendre exemple sur ce qui a marché pour chacun et l'adapter à lui-même. c'est ça. Et ensuite, si c'est pour parler des films, enfin de la trilogie Home, pour moi, Homecoming, je le mets dans bon. Parce que malgré que ce soit un film où c'est le commencement un peu de Tom Holland, je le mets en bon quand même. Parce que ça reste quand même un bon film Spider-Man. Alors oui, il y a des défauts, mais c'est un bon film. Far From Home, je le laisse en bon juste pour le côté, entre guillemets, mystérieux. Parce que j'ai Mhm. adoré tout le côté illusion, etc. Pour moi, C'était c'était fort ça. excellent, c'était trop bien fait. Et sinon, No Way Home, moi, je le mets dans pas ouf. Pas parce que le film en soi, j'ai pas apprécié sur le moment, c'est qu'aujourd'hui, j'ai du mal à le revoir, tu vois, par exemple, chez moi et à réapprécier le film sur le moment, tu vois. Quand j'étais au cinéma, j'ai kiffé, tu vois, et c'était aussi pour le côté nostalgie avec le retour de Andrew Garfield et Tobey Maguire. Mais par rapport à tous les autres films Spider-Man, je crois que c'est le seul où j'ai du mal à le revoir, tu vois, plusieurs fois chez moi, si je me fais un marathon Spider-Man, genre. Je peux comprendre. Et sinon, pour parler des films d'animation, Euh, Across, je le mets en GOAT, bien évidemment. Et Into the Spider-Verse, je le mets aussi en GOAT. Parce que pour Oh. moi, c'est deux films qui ont réussi, tu vois, à me faire aimer Miles Morales à ce moment-là, tu vois. À l'époque, je le connaissais pas énormément, Miles Morales. Et avec ces films-là, j'ai appris à complètement, tu vois, comment je pourrais dire ça? À trouver quelque chose que j'avais pas trouvé en Peter Parker du côté de chez Miles Morales, tu vois. Je suis Mhm. d'accord. Ok. Et j'ai vraiment hâte, par exemple, pour Beyond the Spider-Verse qui sort l'année prochaine, parce que je sens que tu vois, par exemple, la trilogie des Spider-Verse, entre guillemets, Into the Mhm. Spider-Verse, Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse, il y a moyen que ce soit un sans faute, tu vois. Ah bien sûr, hein, Ah oui, ouais. clairement. Ça Clairement, peut être clairement. la meilleure trilogie Spider-Man, tout confondu, hein. Live action, ce que tu veux, donc C'est exactement ça. ouais. Et moi, je ne prends pas en compte l'animation, je prends en compte en tant que film Spider-Man, Ah bien tu sûr. vois. Et pour moi, oui, comme tu l'as dit, ça peut être la meilleure trilogie Spider-Man qui n'ait jamais été faite. On espère, on croise les doigts. Hmm. Voilà. Très Bah bien. écoute, très très bon avis, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Bon, après, comme on a dit, la tier list, parfois, il y en a qui mettent un film au-dessus de l'autre et tout, mais globalement, tout ce que tu as dit et tout, je suis totalement d'accord avec toi. Et ah oui, après, objectivement aussi, enfin, dans tous les cas, il y a une partie d'objectivité dans tout ce qu'on dit, c'est que des films, ils ont tout le temps, enfin, des points communs, quoi. Et même nos Oui. avis sont des points communs, alors dans tous les cas, ouais, Puis de toute à un façon, tiers puis de près, toute façon, généralement. il y a pas réellement de mauvais films Spider-Man. Il y a toujours du bon dans tous les films. Après, c'est à l'avis de Exactement. certains. Moi, Les par mauvais deux. exemple, il y a certaines personnes qui vont mettre Homecoming en amazing, mais moi, c'est juste que l'histoire et ce qui est raconté dedans me touche pas et me touche moins que Ouais. certaines personnes. Mais il y a peut-être d'autres gens qui vont le mettre ailleurs, etc. Et comme voilà, il n'y a pas de mauvais films. Donc Hmm. Il n'y a bon, pas de mauvais film, il n'y a pas de non plus comment je pourrais dire ça, de film qui pourrait genre en mode, par exemple, moi je le dis toujours, chaque Spider-Man ou chaque acteur a fait en sorte de jouer le personnage comme lui voyait le personnage. Voilà, selon les générations, selon C'est la ça. Tobey Maguire réalisation, a joué son selon... Ouais. Spider-Man selon sa génération. Andrew Garfield a joué son Spider-Man selon sa génération. Tom Holland joue son Spider-Man selon sa génération. Un Ouais. Spider-Man un peu plus moderne, un peu plus, comment je pourrais dire ça, ancré dans le monde réel, tu vois. Andrew Garfield, c'est plus un adolescent qui essaye de se découvrir, qui essaye tu vois, d'essayer de faire des bons choix, etc. Et Tobey Hmm. Maguire, pour moi, c'est le gars qui n'a jamais de chance dans la vie, qui se fait toujours charcler par la vie, tu vois, et chaque Hmm. Spider-Man a ses différences. Et c'est ça que je trouve cool, tu vois. Parce que si tu nous fais un film Spider-Man et que chaque adaptation, c'est la même adaptation, ça sert à rien de regarder les films, quoi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. c'est clair. Totalement vrai. Les gars, je suis totalement désolé. Je parle là, je réponds au chat. On va pas pouvoir faire passer d'autres gens. On est déjà à quasiment 2h40 de live. Bon, on a pris du temps pour. Attends, il y a deux personnes, on pourrait peut-être leur accorder à tout casser 5 minutes chacune jusqu'à 21h50 Comme et tu le sens. allez, on attend Comme tu enfin le les sens. deux dernières personnes qui restent et Dans tous puis les c'est cas, bon les les gars. gars, je vous mets le lien de la tier list en
en commentaire. Ça me ferait plaisir que vous preniez le temps de faire votre tier list et que vous nous l'envoyiez sur Instagram ou où vous voulez sur un de nos réseaux. Et on vous De toute repartagera. façon, les gars, d'ici la prochaine émission, il y aura beaucoup de changements sur le serveur Discord. Il y aura un salon spécial Last Talk sur lequel on va vous remettre les rediffs, sur lequel on va vous mettre les tier lists, sur lequel on va vous mettre parfois des liens de jeux et tout qu'on va aborder dans le podcast. Et ça sera un peu mieux coordonné aussi en termes de temps, en termes de début du live, fin du live et tout, parce que là, c'est un peu la première émission, on avait des trucs à régler, il fallait qu'on vous explique un peu le truc et tout. Du coup, globalement, c'est ça. Là, on va faire passer les deux prochaines personnes, Lookman et Aaron. Et pour la prochaine fois, bah, ce sera un peu plus calé. En tout cas, un très grand merci à toi, Wassim, d'être passé comme Merci le d'habitude. Ce fut un boss. très très Merci à grand vous. plaisir. C'était un Prends plaisir. soin de toi Là-bas. et à très bientôt alors. Salut les gars. Bye Salut, bye. salut. Ciao, ciao. Mon cher Lookman, resalut. J'ai Ouais. hâte de Re, re, re. connaître ton avis sur les deux petites tier lists et avoir ton avis à toi. Et très bref, voilà. Très bref. Ouais, bah les gars, moi, je vais pas faire dans l'ordre, mais pour moi, Spider-Man 3, c'est mon GOAT. Ok, Ok. ok. Pourquoi Je pas? m'y attendais pas, mais pourquoi pas en vrai, ouais, pourquoi pas. Et pourtant, je suis en 2008, j'ai 18 ans, les 3 premiers films, je crois, ils sont sortis, j'étais pas né. Ouais, c'est. Oui. Je m'y attendais, vraiment, je m'y attendais pas hein, en étant le premier film, mais je comprends totalement qu'on connaisse, enfin, vu la vibe du truc et tout, je comprends totalement. Franchement, oui. Mais en fait, c'est aussi parce que c'est la première fois qu'on voit Venom. C'est un, c'est un Spider-Man tout différent, tu vois, dans le 1 et le 2. On le voit tout gentil avec tout le monde machin, même s'il s'en prend plein la gueule. Dans le 3, c'est lui qui en fout plein la gueule à tout le monde, tu vois. Ouais, Ouais, Il envoie sa propre grenade à son meilleur pote, c'est vrai. c'est T'as vrai, la c'est scène, vrai. il lui la scène où ils se battent défigure. tous les deux. Elle est incroyable. Ouais. Et surtout quand tu sais qu'à la fin, il se pardonne et Harry il meurt en le sauvant, tu vois. Tu vois, moi, ça, c'est un truc que je reprocherais à tous les autres films, mais surtout à ceux de Tom Holland. Et même à Brand New Day, c'est que par exemple, tu vois, dans Spider-Man 3, on n'a pas une scène iconique comme quand Peter il se fait tabasser par l'homme sable et par Venom, et où ben t'as une musique iconique qui se lance, t'as un thème où Harry vient le sauver, et en fait, c'est ça, Namiad, quand je te disais tout à l'heure, ça J'aurais aimé. manque. Ouais, là pour le Ça, coup, je suis ça, totalement ça d'accord, ouais. manque d'une musique Ouais, iconique ouais, qui ouais, t'envoie, totalement d'accord. genre vraiment, et tu te dis Ouais, putain, waouh. Et je en te fait, dans comprends. chaque film Spider-Man de Sam Raimi, on a ça. La scène du pont, on Ouais, a je te ça. comprends, ouais. La scène quand il se bat contre Doc Ock, quand il y a le truc du soleil, c'est pareil. Et ça manque dans un film Spider-Man Ouais, Brand je New suis Day, totalement et même d'accord dans les avec toi films en pour le coup. général en ce moment. Pardon, vas-y, Mm. fini. Désolé. Si, Allez, bah moi vas-y, vas-y. je mets les deux tasses en GOAT aussi. Je t'aime. Franchement, je peux Je plutôt t'aime. bien aider les deux. Je t'aime. Aimer les deux. Merci. Euh, Franchement, je te jure, je suis capable de mettre les 5 premiers films en GOAT si je veux. Je te jure, je les ai tous kiffés, moi. Ah ouais, j'étais En vrai. totalement d'accord et c'est possible. De toute façon, j'ai Mm. quasi fait la même chose alors. Mais après, c'est aussi parce que j'ai les yeux de gosse, tu vois. Je suis pas en mode C'est j'analyse normal, tout. chacun voit les films Je... différemment, chacun les voit de son point de vue à lui, selon ses souvenirs, selon comment il les aime. Ouais, c'est normal. Par contre, il y a Moi, c'est Iron pour ça que Mike. Il y a Iron Mike qui vient de faire une Vas-y. vraie remarque, c'est qu'à la fin de chaque film Spider-Man, ça se finissait sur un plan où Peter se balançait, sauf Brand New Day. Ah non, Ouais. pas Spider-Man 3, non? Spider-Man Il me 3. semble pas, ça se finit, il danse avec Non, MJ. ça se finit sur la danse, Spider-Man Je 3. me Ouais. suis dit, t'allais. Bah, bien joué, en vrai, Iron Mike, t'avais presque raison. En vrai, ils se finissaient tous par Mm. une scène de balancement. Mais putain, c'est vrai que ça aurait été incroyable que Brand New Day soit pas le seul où ça se finisse comme ça. C'est vrai. Pardon, désolé, Logan, vas-y. Vas-y. Du coup, je disais, pour moi, je peux pas comparer les films d'animation, donc Into et Across the Spider-Verse aux autres films, tu vois. Je suis Même totalement si d'accord, c'est ce que je disais. il Ouais. fait un Mm, perfect, il fait un perfect dans son monde, donc je parle bien du mm. monde d'animation, tu vois. Mm. Je peux C'est pas pas les mêmes juger par critères pour rapport les à un juger de film, toute façon, c'est pas les mêmes critères. Ouais. ouais. Même si par je ne sais quel moyen il te le ramène du multivers ou je sais pas quoi, pour moi, on peut pas comparer l'incomparable, Bah tu ouais, vois. totalement d'accord. De toute façon, là, on s'attache à un personnage en animation, on s'attache pas à un réel acteur, donc c'est déjà plus dur de donner un Mm. avis dessus, quoi. Mais avec les Et en films ce qui restent très bons. concerne la Ouais. trilogie de Home, du coup, No, du coup, ça commence Homecoming en bon, en vrai. Pour moi, il y a aucun film qui normal. va en dernier là, en mauvais. Je Pas suis ouf. d'accord, je suis d'accord, Mm. totalement d'accord.
pas comme certaines Parce que personnes. comme comics, tu vois, on t'introduit, t'introduit Tom Holland qui joue Spider-Man. Si je dis pas de conneries, Homecoming, il est sorti 2 ans après Civil War. Un an peut-être. Ah non, ah non. Oui, sorti après, je sais plus, mais Ouais, c'est un an je crois après. qu'il y en a. C'est Ah 2000 ouais, Civil War, c'est sorti après. c'est 2016 Civil War et 2017 No Way Home, Homecoming. Si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je le mets en bon, mais premier des bons. Parce que les autres, je vais. Far From, en vrai, je le mets dans très bon, donc votre Amazing là. Ouais, Mais pour moi, je le mets en dernier de Amazing. d'accord. Parce Et que ensuite, No Way Home. moi, je mets No Way Home devant parce qu'en fait, No Way Home, c'est tellement important pour Brand New Day actuel là, que je peux pas Ouais. le mettre, je peux pas le mettre en dessous. Ouais, ouais, je suis d'accord. Même il y a les 2 autres Spider-Man aussi, ça reste quand même un peu iconique alors. Je comprends, ouais. C'est surtout que oui, pour moi, Tom Holland va devenir le meilleur des trois. Ok. Et en ce qui Parce concerne qu'il Brand New a Day, Brand New Day, ça va en GOAT. je t'aime. C'est bon, c'est bon. C'est pour ça qu'on s'entend. C'est pour ça qu'on s'entend. Voilà. Trop fort, Lookman. Trop fort, vraiment. Trop C'est fort. cœur sur toi, cœur sur toi. T'es un roi. Après, T'es le roi que tu penses être. je l'ai vu 2 fois, tu Ouais, vois, mais ouais, t'es le roi que tu penses être, Lookman. C'est bon, y a rien à dire. Voilà. Parfait. vas-y, à Un plus, les gars, un bonne très grand merci. soirée. Merci. Attends, je te salue convenablement. Attends. Très grand merci à toi d'être passé, Lookman, comme d'habitude. Merci pour ta tier list aussi, surtout pour ça. Vraiment, t'as de très très bons goûts quand même, Ouais. et ça, faut l'applaudir. N'hésitez pas à nous envoyer vos tier lists, comme on a dit. Hein. Un très grand merci à toi. Prends bien soin de toi et à très bientôt, je l'espère. Ciao, ciao. Vas-y, à bientôt, Salut. peut-être. Au revoir. Bientôt, t'inquiète. Mr. Aaron. Aaron qui était avec moi en regardant le film. Alors, Aaron, comment il va? Il a son micro bouché. Enfin, Boucher. Je me suis mute, j'avais oublié. Hello, salut, comment Hello. il va? ça va et vous? Ça va, Tranquille, hein. merci. Bah, j'étais en train de regarder le live, mais il y avait un petit décalage parce que j'ai eu l'impression que tu m'as appelé un petit peu trop tôt. Ok. Donc, mais Alors, voilà. ta petite tier list. Dis-nous tout. Ah oui, bah, je vais commencer par ordre de sortie comme vous avez fait. Je vais essayer de parler rapidement parce que je sais que voilà. Trilogie Rémi. Mon avis a beaucoup trop été changé par un peu la toxicité, le côté toxique d'Internet, dans le sens où avant, je pouvais très bien les aimer sans rien, comme ça, je les adorais, quoi qu'il arrive. Et le fait que certains films voulaient trop les pousser au point d'écraser d'autres films, vous savez très bien de quoi les autres films dont je parle, ça a commencé à m'énerver. Il y a des films que j'ai commencé à moins aimer, mais seulement à cause de ce côté-là. Sinon, en soi, j'ai toujours très bien aimé la trilogie Rémi. C'est avec la trilogie Rémi que j'ai découvert, que j'ai découvert partiellement Spider-Man. Le Spider-Man, le premier est bien sûr iconique, le deuxième est, on peut se le dire, un peu légendaire. Le 3 était mon préféré petit, comme je l'ai dit, mais au fur et à mesure que je l'ai revu, j'ai trouvé qu'en fait, je trouvais vraiment que c'était le moins bon des 3. Mais comme beaucoup d'entre vous l'avaient dit, je trouve sincèrement quand même qu'aucun film Spider-Man est mauvais en soi. Ils ont tous fait le taf d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, j'ai trouvé que le 3 était le moins bon et au final, en comparaison des autres films, j'ai trouvé vraiment que c'était le moins bon de tous. Donc les deux premiers, tu les as mis en GOAT? C'est ça? Non, les deux premiers, je les mettrais en amazing Ok. et le troisième en bon. Ok. Voilà, il n'y aurait jamais en dessous de bon, tu vois. Ok. J'accepte. C'est legit. Mais Amazing, je sais déjà, j'imagine. Pas ouf. Alors, C'est le retournement de situation. alors ouais, Amazing 1. Amazing, en vrai. Parce Ok. que j'aime bien beaucoup. En fait, je trouve qu'il est au même. Pour moi, hein, ça reste personnel. Mais je trouve qu'il est toujours au même niveau que le premier Spider-Man. Où je D'accord. trouve Ouais. il raconte la même chose, mais très différemment. Donc j'aime autant l'un que l'autre, mais pas forcément pour les mêmes choses. Ok. Et ça, Je comprends. je trouve ça très très cool. Ensuite, Asthme 2. Un film. Voilà. Incroyable.
Mais tiens, je vais un peu raconter comment j'ai aimé ce film-là. C'est qu'au départ, quand je l'ai vu au cinéma, dont la fin m'a tellement choqué, j'avais même pas réussi à avoir un avis vraiment. Objectif. En fait, j'avais pas d'avis net sur le film directement. Ok. Je le trouvais bon, mais je me disais pas qu'il était incroyable ou quoi. Je me disais juste, waouh, c'est un film qui m'a marqué. Mais je me disais pas qu'il était bon ou quoi. C'est plus tard, avec un pote et en regardant sur Internet, que j'ai vu que le film était très impopulaire, était considéré même comme l'un des pires films Spider-Man. Mm. Donc j'ai voulu revoir le film, je me suis dit, bizarre, j'ai loupé quelque chose. Et là, c'était incroyable parce que plus je revoyais le film, plus je me disais, mais en fait, Internet est fou parce que qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le film? Plus je le revoyais, plus je trouvais qu'il était incroyable. Vous avez parlé des scènes iconiques. Moi, sans forcer, je peux parler de 4 scènes que je trouve très iconiques dans ce unique film, qui sont au même niveau, je trouve, personnellement, au film de Rémi, ou même de Superman 2. Ouais, clairement. Mais oui, et puis la fin qui est vraiment marquante, avec la mort de Gwen, qui, en fait, je pense, c'est. Oui, pour l'instant, c'est toujours la mort de Gwen est la scène qui m'a le plus choqué parmi tous les films que j'ai vus dans ma vie. Je comprends. Totalement d'accord. J'ai Totalement. jamais vu la copine, l'amoureuse d'un héros mourir comme ça avant la fin du film. Je n'ai jamais vu ça. Ensuite, la quadrilogie maintenant de Tom Holland, nouvelle. Le Homecoming, je le trouve très bon, très sympathique. En fait, je résumerais, si je pouvais résumer le film en une phrase, c'est fidèle serviteur du quartier, quoi. Parce que c'est cool, ça ce s'y qu'ils font. représente, ouais. Ouais, voilà, je trouve qu'il faut pas essayer d'en faire le meilleur. Bah, c'est pas le meilleur film et je pense qu'il a pas l'objectif d'être le meilleur film. C'est un Clairement. bon petit film qui se regarde, voilà, très sympathique. Far From Home, mon avis, change énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des moments où je le trouve, il y a des moments où je trouve qu'il est super génial et je le mets parfois au-dessus de certains films. D'autres moments où je le trouve très en dessous et je me dis, ah, en fait, machin, je sais pas. Je pense que ça dépend de mon humeur pour Far From Home. Je saurais pas quoi vous dire. Mais, ah oui, j'ai pas dit T'as dans pas la tier donné list. les tiers, ouais. Ouais, Homecoming, du coup, je le mettrais dans Amazing. Oh, Et Ok. Far From Home, ce serait pareil. Bah, genre Amazing, mais à la fin. Ok. ok. Oui, à la fin. Et Far From Home, Amazing aussi, mais parfois il se balade. Homecoming, t'avais Parfois, quand même, vu ce que t'avais dit, ça aurait été bon quand même, hein. T'as dit c'est cool, c'est sympa et tout, mais Ouais. c'est pas Ouais. amazing, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. D'ailleurs, j'ai dit Spider-Man 2 en Amazing, mais il est évidemment numéro 1 parmi les Amazing. Je me doute bien. Logiquement. Il est Ah oui, oh. légendaire. Mais je mets pas dans les GOAT. Ah oui, No Way Home, j'ai oublié. No Way Home, ouais, Amazing aussi. Je Ouais. trouve, alors, je suis pas d'accord sur le film, sur le côté où il n'y a pas de scénario. Je trouve qu'il y a une histoire. Mais Ouais. juste que le côté fanservice a trop pris le dessus et parfois le film n'a aucun sens. Voilà, c'est ce que je veux Je dire. trouve, mais je trouve que l'évolution de Tom Holland est Être quand bon. même plus percutante que dans ses autres films avant, C'est vrai, totalement vrai. que dans Coming of Far Home. Donc, Homecoming, No Way Home, c'était quand même un peu le déclic aussi. ouais, c'est ça. Et puis j'ai trouvé, et puis tu sais, j'ai revu les 15 dernières la fin du film avant d'enchaîner sur Brand New Day, et je trouvais qu'en fait, wow, on changeait déjà de thème, on changeait déjà d'ambiance en comparaison de ce que faisait avant. Le climax est très bien dans No Way Home. Moi, j'aime C'est beaucoup. vrai. C'est ça. Et pour Ouais. finir, Pour finir, le GOAT. Oui, voilà, Brand New Day. Alors, pour l'instant, contrairement à beaucoup d'entre vous, je ne l'ai vu qu'une seule fois avec Namiad. Moi, je vais attendre le 21 août pour le revoir, pour des questions de prendre beaucoup de recul avant de le revoir une deuxième fois. Parce que je sais que si je continue de l'aimer une deuxième fois, il méritera vraiment sa place. ok. Parce que pour l'instant, il est en GOAT. Mais Tu veux juste confirmer qu'il reste en GOAT. Ouais. ouais, voilà, c'est ça.
Donc, Ok. mais pour l'instant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient et il y a beaucoup de points communs avec The Amazing Spider-Man 2, je trouve, en mieux ou sur Ouais. certains aspects. Alors après, je suis d'accord avec la Lily sur le fait que les scènes de balancement sont meilleures que dans Amazing Spider-Man 2, mais c'est pas, moi personnellement, c'est pas ce qui m'importe dans un film Spider-Man, c'est pas forcément le, bah, je l'avais déjà raconté, c'est pas forcément le niveau des balancements, mais ce qu'il raconte. Bah, en fait, je disais Totalement. surtout ça parce que c'était quelque chose qu'on attendait dans ce film-là, vu que dans les 3 autres films, on l'avait pas trop eu. Donc c'était un point qu'il Ouais, fallait c'est quand ça. même souligner. Ça a été C'est un vrai. gros pas en avant. Et donc C'est ça. ça va continuer comme ça. Et en vrai, j'espère que Destin Daniel Cretton, il continuera comme ça sur les scènes de voltige, mais surtout qu'il s'inspirera encore plus, tu sais, du côté arachnéen et de la façon de se mouvoir d'Andrew Garfield dans ses films, et qu'il les ajoutera à Tom Holland si c'est possible, et que Totalement d'accord. ça deviendra incroyable. Ouais. Salut Elias. Salut Ilias, Mm. ça fait plaisir de te voir. Mais tu tombes un peu en retard. En tout cas, un Euh, très grand merci à toi. Ah, t'as fini? bah, sur les Spider-Verse, rapidement. Ok, vas-y. Vas-y. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc Spider-Verse. Into the Spider-Verse, je le mets en Amazing, juste après Spider-Man 2. Normal. Ok. Parce que quand je l'avais vu, j'avais bien aimé et tout. Je l'ai trouvé très très cool. Très bon film, je trouve. En fait, je trouve les Spider-Man sont de très bel hommages à la mythologie, à l'univers de Spider-Man en général. Mhm, Sur, c'est vrai. sur tous les codes, les, euh, les rituels ou quoi que ce soit, tout ce qui tourne autour de Spider-Man et tout ce qui doit être, ce qui devrait être et tout ça. Mais ça m'a un peu étonné du coup ta tier list, Namiad, par rapport à ces films-là. Parce que moi, Across the Spider-Verse, je le mets au-dessus de tous ceux que j'ai cités juste avant. Ok. Ah ouais? Tous. Ah, Ah, je vraiment, peux pour comprendre. moi, c'est le film absolu. Ouais. J'étais très impatient que je suis allé le voir et j'avais de grosses attentes, un peu trop. Je me suis même dit, j'ai peut-être trop d'attentes pour ce film. Et au final, même avec ces grosses attentes, ça a réussi à les dépasser. Donc je suis assez content et j'espère que Beyond the Spider-Verse va être génial. J'attends ce film depuis beaucoup trop longtemps. Moi, je devais l'attendre de 1 an. Au final, ça fait déjà 3-4 ans. Ouais. Je sais pas si ça t'avait fait ça sur ton visionnage de Cross the Spider-Verse, parce que bon, Namiat, je sais, toi tu l'avais pas vu au cinéma, il me semble. Mais Mhm. moi, c'est le Ah, premier film. Cross, Ah, si, Cross, c'était au si, Spider-Man. Ah, tu l'as vu au c'était cinéma. au cinéma. Je sais pas si Ouais. vous, ça vous arrive aussi, je pense que ça nous arrive à tous, mais c'est la première fois où je me regarde un film et où je me suis surpris de me dire, attends, ça s'arrête là, genre, c'est fini, genre. Genre, j'avais tellement Oui, pas oui, vu le temps Ouais. passer que je me suis dit, oui. En fait, il mais fallait attends, vraiment être là quand il y a A My Dreaming ouais. Ah, qui se vraiment, C'est lance ça. c'est autre chose. directement. Faut le C'était vivre. légendaire, A My Ouais. Dreaming qui se lance. J'ai Spider-Man même Brand une New Day, c'est un banger, je suis totalement d'accord. J'ai même une petite anecdote sur pendant mon premier visionnage qui faisait de moi un peu un mauvais grand frère, on va dire. C'est que je l'avais vu avec ma petite sœur et pendant le film, à un moment, ma sœur me prévient qu'elle a besoin d'aller aux toilettes Mhm. et c'était pendant le film, hein. Et Mhm. et normalement, bah, à chaque fois pour un film, je l'accompagnais pour aller aux toilettes ou quoi. Là, je lui ai dit, débrouille-toi, laisse-moi regarder. Tu te démerdes. Elle est partie genre pendant 5 minutes. Ah, Moi, j'ai continué de voir le film. il y a des À un moment, j'ai priorités. eu un peu, c'est ça. À un moment, j'ai eu de la culpabilité. Je me suis dit, attends, j'espère qu'elle va bien revenir et tout. Je me suis fait plein de scénarios et tout. Et là, elle est revenue bien comme il faut. Et je me suis dit, bon, bah, tout va bien. 5 Je peux minutes d'un film continuer. comme ça, tu les loupes pas. Ah, Ah, moi, exactement. je vais voir un film comme ça avec quelqu'un, et tu prends tes boissons, fais ta pause pipi avant, tu me déranges pas pendant le film. Je reste là pendant 2h30 assis et rien à foutre. Totalement d'accord. C'est ça. Putain. Mais franchement, ouais, c'était très bon. En plus, je crois que c'est l'un des rares films où j'ai vu le film du coup 3 fois au cinéma. Mm, J'ai abusé totalement. 3 visionnages au cinéma pareil. et j'ai trouvé Je crois que je l'ai vraiment même génial. vu 4 fois, moi. Mais ouais, c'est rare que j'aille Ah voir ouais, autant de non, fois un film, mais. c'était fou. C'était fou. Et donc voilà, j'ai plus rien à dire. Vous pouvez conclure. Un très très grand merci à toi, Aaron, d'être Merci. passé déjà et d'avoir partagé ton avis. C'était vraiment très Merci très beaucoup, cool. Aaron. Je suis désolé qu'on n'ait pas assez le temps de tout développer, mais on a pris assez de temps, enfin assez de retard avec l'émission. Du coup, je Mhm. suis désolé. En tout cas, merci à toi, Aaron. Ouais. Je te fais de gros bisous et à très bientôt, je l'espère. Porte-toi bien. Merci, Aaron.
Ciao, Salut, ciao. salut.